On a donc fait... Je ne pense pas qu'on ait fait du chemin, Cécile et moi. On a essayé de faire notre petit chemin. Ça nous a amené jusqu'ici, ça va peut-être nous laisser en plan ici, mais ça va peut-être nous emmener ailleurs. Ce qui est sûr, je l'ai déjà dit une ou deux fois, c'est que l'isolement dans lequel nous avons vécu beaucoup plus important comme isolement, celui dans la Châtre que celui dans les villages, cet isolement-là il aura été d'abord la mesure, si un jour on devait retourner dans une ville, ce serait le retour dans la ville, et retourner dans une ville, nous aurions pu, venant directement de la campagne, nous tromper. Nous aurions pu nous tromper, c'est-à-dire amener nos coutumes de gens vivant au milieu des bois, des arbres, des herbes, des champs. Alors que là, nous sommes passés sur le plan des relations, hein, des contacts, nous sommes passés par le pire. Je trouve que c'est très bien. C'est très bien. On a eu deux ou trois déboires, rencontré un type tout à fait stupide, rencontré une femme et un type. Alors les deux réunis, c'était le comble. Bon ben, on se remet dans la coquille, on est mieux. Sûr que cet essai-là, au niveau des relations, là, je crois qu'on a tiré le pire de ce que l'on pouvait rencontrer. Mais c'est une utilité, à mes yeux, tout à fait primordiale, importante, parce que ça nous aura repoussé loin à l'intérieur. Je n'oserais pas dire d'une recherche, parce que... mais ça nous aura conduit vers des rencontres personnelles à l'intérieur de nous. Alors, rencontre de quoi? Je sais pas. J'en ai parlé, hein, c'est arrivé, c'est venu. De faire remonter, revivre, rejaillir, ressaillir, ça ne se serait pas produit peut-être. Un certain remuement léger de notre propre liquide qui ne serait pas venu. Non, non. Il fallait que nous soyons, après avoir emmagasiné tellement de formes, de couleurs, d'événements, d'éléments, je veux dire tout ce qui s'est produit dans nos presque 40 ans de vie à la campagne, il fallait qu'on accumule tout ça et que, venant là où nous sommes maintenant, nous en fassions le... Oh, c'est pas du tout ni le bilan, ni... Non, non, non. Non, non. Si seulement, nous pouvions, parce que nous avons connu, traversé, vécu, imaginé dans certains cas. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de bluff dans ce qu'on s'est dit. Hein. Non, non, pas beaucoup d'inventions non plus. Et puis quand il y en a, c'est plutôt la couleur un peu poussée. Si c'est du rouge, c'est un peu plus orangé que rouge. Enfin, mais le fond, il était rouge. Si, dans un monde extrêmement pervers, on va à Paris de temps en temps, je dirais, il faut entendre ce qu'on entend. Ouais. Dans un monde comme le nôtre, il y a de quoi désespérer certains.
certains qui peuvent se dire non, si c'est ça, c'est pas la peine. Bah, ce que nous, ce que peut-être nous apportons, c'est à ceux-là qui vont venir et qui vont se dire c'est pas possible, on savait pas. Eh bien, ceux-là qu'ils soient d'une certaine manière un tout petit peu aidés, qu'ils se sentent un peu compris, qu'ils se disent mais avant nous il y a eu, bien sûr on le sait toujours, mais là il y a eu quelque chose qui a été vécu et dit. J'ai essayé de le dire. Bon, voilà, ça s'arrête là. Je suis pas du tout sûr. Je ne suis jamais sûr de moi. Alors je vais pas commencer à l'être maintenant. Mais si une petite jeune, un petit jeune aussi, mais si une petite jeune, tu sais pas par quel miracle, paf, elle se branche sur ma tête, et puis elle entend en ce moment que je suis en train de parler, puis qu'elle a entendu depuis 1 heure tout ça. Puis par hasard, elle a entendu, il y a 8 jours, il y a 1 mois, il y a 6 mois, Bon, que de temps en temps, allez, le miracle, elle se branche, elle me fout une fiche dans l'oreille, et elle écoute. Elle a réussi à trouver le passage. Et qu'elle entende tout ce que j'ai pu, comme ça, sortir. Qu'elle sente qu'on l'aime. Et qu'on n'est pas des salauds, et qu'on n'est pas des menteurs. Et qu'au fond, on n'est pas des artistes comme elle en a croisé déjà. Qu'on est autre chose, qu'on est comme certains autres. Parce qu'on n'est pas les seuls, hein. Il y a eu les Réchel, les Clés, les Bronner, tous ces types-là sont passés avant nous. C'est ça, la famille, les ancêtres, ils sont là. Si elle sent ça, ouais, elle peut se mettre du rouge aux lèvres, elle est jolie. Ouais. Elle va passer à travers les mailles qui ont été bien tendues par tous les autres, les faux artistes, les politiques, Et elle ne deviendra pas salope, hein. Elle ne deviendra pas non plus maline. Elle ne deviendra pas calculatrice. Ah, ça c'est quelque chose qui est épouvantable. Non. Elle ne fera pas le mal en disant qu'elle est bien. Non. Elle fera l'un ou l'autre. Elle ne pourra pas faire les deux. Elle ne pourra pas se vanter d'être forte dans telle ou telle matière ou partie pour dire après tout je m'en fous, mais moi je veux autre chose. Non. Elle dira je ne peux pas faire ça. Elle saura donc ce qu'elle peut faire. Et un peu pourquoi elle peut le faire. Elle ne veut pas casser la chaîne. Elle ne veut pas couper la chaîne. Moi, à ma manière, j'ai voulu entretenir la chaîne, comme le vieux là-haut, il est mort maintenant, qui prenait les vieux clous rouillés, qui les remettait droits, qui les grattait à la lime, puis qui les faisait tremper dans du pétrole. Dans 5 siècles, les clous qu'il a enfoncés, s'il n'y a pas eu le feu dans la baraque, ils sont toujours là. Ils ne peuvent plus rouiller maintenant qu'il les a nettoyés puis entretenus. Il les a même aimés. Le fait de les avoir aimés, ils ne peuvent plus rouiller, j'en suis sûr. Ça s'arrêterait là. Si, et il n'y a pas, mais s'il y avait un but à tout ça, ça serait quand même seulement celui-là. Arriver à faire tenir ce que trop de mains s'acharnent à faire tomber. Arriver à faire tenir des manches dans des outils encore lourds pour que les outils puissent servir. Pas tout débiner à la manière de Céline. Pas ça. Aimer. Je suis sûr qu'on va se moquer de moi, mais ça fait rien. Peut-être qu'il y en a même qui vont se mettre à croire, qui vont sentir, comme je dis à Cécile, il y a un doigt au-dessus de leur tête. Pas un doigt qui va en l'air, mais un doigt qui descend vers leur tête, qui appuie. Et qu'est-ce qu'il fait, ce doigt?
Ce doigt, en appuyant sur leur tête, il dit « Tu n'es pas seul ». Et si on regarde autour de nous, on voit qu'il y a des têtes qui ont des doigts au-dessus, qui leur appuient, et qui leur dit aussi « T'es pas seul ». On n'en voit pas beaucoup. Même si on regarde bien, il y en a qu'on laisse passer. On n'a pas aperçu. Mais il y en a quelques-uns qui ont un doigt au-dessus de la tête. Il y en a d'autres qui attendent le doigt. Ça, c'est sûr. Alors, si elles attendent, elles l'auront. Le doigt va venir et leur dire « Je suis là ». Alors, je suis là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui c'est. C'est pas ça le problème. Le problème, c'était que le doigt, il vienne. C'était que le doigt, il descende de là où il était. Ou bien qu'il monte. Peut-être qu'il vient du fond de la terre, je ne sais pas. Et puis, bzzz, tac, il se pose là. Gentiment. Il se fait pas sentir pendant des années même. Puis un jour, on est en train de faire l'amour, on sent qu'il y a le doigt. Je suis là, en train de faire l'amour. Chez un autre, il est en train de marcher. Et tout à coup, je suis là. Toc. Il continue à marcher, il ne s'arrête pas. Mais tout vient de changer. Pour moi, tout a changé à un moment. Pour toi, tout va changer. Ça peut t'arriver dans le fond de ton lit quand tu es malade. Ça peut t'arriver quand tu es en train d'écrire une lettre. Tu allais justement t'engueuler avec quelqu'un. Tac, je suis là. C'est fini, tu fais pas ta lettre. D'un seul coup, il s'est passé quelque chose. Tu sais pas quoi. Tu te laves ou tu te couches ou... Tu prends ton chat, tu le caresses. Tu lui mets ton doigt au-dessus de la tête, puis tu lui dis « Je suis là ». Le chat, il te regarde. Lui, il sent tout, alors. Il fait miaou. Puis il ronronne. Lui, il a ressenti 100%. On doit donc attendre que le doigt, il arrive. Il arrive. Après, on arrange la sauce. Oh, je ne sais pas ce que c'est que la sauce. On arrange. On met un peu plus de bleu, un peu plus de rouge, un peu plus d'eau. On prend du papier plus large, on prend des chaussures plus... Je sais pas. Ça se passera partout après. On mange moins, on mange plus. On n'est pas obligé de dire qu'on pense aux autres, puisque de toute façon, si le doigt il est là, c'est que ça a changé. C'est que nécessairement ça a changé. Donc on ne pense pas comme les autres pensent à ce moment-là. On ne dit pas « Oh, je suis social ». On sait. Il faut arriver à ça. Alors je redis encore la méconnaissance, ouais, c'est breton. La connaissance par la méconnaissance. C'est le doigt. Mais c'est la connaissance. C'est la connaissance. Elle te tombe dessus sans que tu aies fait d'une certaine manière le travail habituel que l'on dit nécessaire. Ouais. Eh bien, tu ne l'as pas fait. Tu en as fait un autre. Ah, mon vieux, puis cet autre-là, il n'a pas été accepté, puis tu as même bien fait de ne pas en avoir parlé. Moi, j'ai rien fait de, entre guillemets, normal. Hein. D'une certaine façon, j'ai même presque tout fait de travers. Enfin, j'ai tout fait de travers pour ce qui est de montrer que j'ai bien compris les règles du jeu. Je les ai non seulement pas compris, mais je les ai un peu rejetés. Même bien rejetés. Maintenant, je peux dire à mon âge, ça peut plus tellement bouger. Hein. Mais à un moment donné, il a fallu marcher, hein, assez longtemps. Alors c'était, ben voilà, c'était dans les bois, dans la neige,
dans la pièce que j'avais, dans la pièce de Cécile. Ça passait par tout ce que l'on a connu. Mais à présent, c'est beaucoup plus... Si on sourit à quelqu'un, il n'y a pas de place pour de l'hypocrisie. Il n'y a pas de place pour un mensonge dans le sourire. Si on va au-devant de quelqu'un, ça n'est pas pour le tromper. Non. On nous avait plus ou moins appris à tromper. Hein. Grand travail. De ne plus tromper. Et surtout de ne pas vouloir faire de compte. J'ai perdu là, alors il me doit ça. Je ne veux pas que ça soit de gaieté de cœur qu'on accepte de perdre, mais... Bon... Lui qui a fait perdre, il n'a qu'à se débrouiller. S'il se débrouille bien, ben il s'en fout. Si ça se trouve, lui aussi ça va lui arriver. Il y a un doigt qui va dire je suis là. Tout va changer. Pour lui. C'est très possible. Quand Tony y venait puis qu'il déposait les fleurs sur leur bord de la fenêtre de Cécile, puis qu'il se sauvait comme un voleur. Après, j'allais le voir. Puis je lui disais, Tony, Cécile, elle vous remercie. Hein. Oh, c'est rien. Si, c'est très, très... Vous savez, elle y est sensible. Hein. Ah, ça y fait pas de la peine. Hein. Non, pas du tout. Mais tout de suite, elle les a trouvés, elle les a mis dans un petit verre. Elle s'est demandé où est-ce que vous êtes allé les cueillir. Ah, ça, j'ai mes coins. Mais c'est là-haut quand même. Non. Là-haut, il n'y en a pas de ça. Alors c'est où? C'est un peu... faut que ça soit un peu caillouteux. Alors c'est en montant après le monument vers la carrière. Un peu plus haut. Il y a du soleil le matin, c'est bon. Et puis c'est quand même à l'abri du nord. C'est les premières, vous savez. Ah oui, on s'en doute. Et il y en a beaucoup. Hein, vous voulez savoir où c'est, mais je vous le dirai pas. À elle, je lui dirai. Puis le jour où il était venu, c'était le soir, nous dire que le lendemain matin, il allait prendre le camion de lait, puis qu'il allait descendre dans la vallée, qu'on ne le reverrait plus ici à la cour. Ouais. Il a dit à Cécile, ah, il faut que je vous dise avant de partir. Puis il la regardait. Où est-ce que je les trouve, mes petites violettes? Eh bien, c'est après la carrière, mais pas en allant à gauche, en allant à droite. Il y a quelques sapins, là. C'est à l'abri. Puis il y a des buissons. Vous voyez où c'est? Cécile a disait non. Oh, c'est à peu près 50-60 mètres après. Oh, peut-être même pas. Plutôt, faut faire des pas. Vous faites à peu près, même pas 100 pas. Et vous êtes en dessous les 3-4 sapins. Et bien là, vous regardez juste avant. C'est là, en bord du chemin. Ça descend un peu. Il faut faire attention parce que ça pourrait glisser. Hein. Là, il y a de la terre qui est tombée de la carrière. Puis elles se sont mises là. Puis avec les pierres, elles se sont serrées contre les pierres. Ça les protège. Tous les ans, il y en a là. C'est le seul endroit. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Il faut le savoir, on ne le voit pas de la route. Il faut s'avancer un petit peu sur la descente. Mais si vous y allez, il faut y aller avec votre mari. Hein. Faut qu'il vous tienne par la main, parce qu'il ne faut pas tomber. Ça descend vite après. Alors il faisait un petit clin d'œil, puis au moment où c'était fini, il était 11 h du soir, il avait bu 5-6 verres de rhum. Et il n'était pas saoul. C'est pas de l'alcool, c'est du sucre. Il a dit, en mettant sa main sur sa tête, « Bon, maintenant, faut que je vous montre que je ne suis pas devenu fou. Mais je le sais, vous êtes mes amis. Mais quand même, que je vous montre que j'ai encore toute ma mémoire, je vais vous réciter une poésie.
Et il s'est mis à nous réciter Victor Hugo.